Bonjour à tous. Les 25 ans de Japan Expo approchent à grands pas et on s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu plus les coulisses du festival. Vous allez avoir une série de reportages qui vont vous montrer la préparation de Japan Expo 24e édition. Dans cet épisode, on va voir la partie construction du festival. La construction, elle est gérée par l'équipe logistique et l'équipe exploitation. À l'année, c'est 6 personnes. Là, vous allez suivre Tessa, Nolwenn, Thibaut, même Samuel qui fait pas tout à fait partie de l'équipe logistique mais qui va être là pour vérifier des stands. Et il faut savoir que du coup pendant les 6 jours de montage du festival, ce sont énormément de prestataires qui vont intervenir et que leur rôle c'est surtout de synchroniser les interventions de tout le monde et de s'assurer qu'on respecte le planning. Puisqu'on n'a que 6 jours pour monter, ça paraît beaucoup, mais en fait il faut vraiment respecter un planning aux petits oignons. L'ouverture du salon c'est jeudi, là on est lundi, ouais c'est ça, donc moins de 3 jours, dans 72 heures je crois, à cette heure-là le salon sera ouvert et nos visiteurs seront là. Moi, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est qu'il n'y a rien qui est vraiment construit, mais il y a des petits bouts qui disent tiens, Japan Expo c'est bientôt là, genre là. Après quand tout sera installé, on sait qu'on est vraiment dans Japan Expo, mais là on a encore... C'est le centre bâche, c'est toutes les bâches qui sont affichées. Mon service, on s'occupe de construire le salon, le rectifier un petit peu pendant le montage si jamais il y a des choses qui bougent un petit peu ou faire des modifications s'il y a besoin en fonction des flux, d'une problématique qu'on n'avait pas prévue au niveau théorique, ce genre de choses. Au niveau de l'affichage, tout est en train d'être posé. On a les expos qui démarrent là. On a l'esplanade qui est en train d'être posée pour orienter nos chers visiteurs. Et au niveau du mobilier, c'est pareil, tous les stands qui sont en train de se construire vont être aménagés dans la journée. Et les petites salles qu'on a ouvertes seulement aujourd'hui, c'est pareil, vont être aménagées aujourd'hui aussi. Pour l'arrivée des bâches, du coup, vous avez pu vous arranger avec le camion ? Un camion avec des drops et on a fait une double ligne. Ah. En fait, à l'intérieur, tu vas avoir vraiment toutes les infos de montage. Et en fait, nous, notre rôle, c'est d'aller checker si ça a bien été déposé par notre presta et que le stand il ait tous les besoins nécessaires pour son activité. Et on va faire ça sur tous les stands du hall 5A qui n'a pas encore été vérifié. Donc, Alors, il faut avoir un peu d'imagination, mais ici, là, c'est Wabi Sabi avec tous les artisans qui viennent du Japon. Derrière là, c'est la scène Sakura, derrière le grand mur, alors on verra tout ça. Et ici, là, tout, c'est le village cosplay. Donc voilà, on est arrivé. Là, on a Manticore Pictures qui font un excellent travail de photos. Nous avons sur les cloisons, on leur met leurs besoins. Comme ça, en fait, eux, même dès qu'ils arrivent, ils peuvent voir, ok, j'ai vraiment tout. Donc là, on a 10 chaises, 8 mètres linéaires de table et on a l'élec. Donc l'élec, je sais qu'elle est là, elle est dans la réserve qui est derrière. Donc on vérifie, tada, waouh, l'électricité est là. Et on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on a nos 8 mètres linéaires de table. Voilà, donc là, sur ce stand, on est bon. Donc là, on a Lovecraft Asso qui a un très grand stand. Donc là, l'élec est là, c'est branché. Incroyable. Et ensuite, on a 5, 10, 12. Je pense qu'il va manquer des chaises. Il manque des chaises. Donc là, on note, il manque des chaises. On voit des défauts sur la pose, donc c'est des moments où on peut encore corriger, donc ça vaut le coup, tu vois. Genre là-haut, par exemple, c'est bien, c'est propre. Mais là-bas, il y a un gros trait, je veux voir si ça se trouve, c'est normal. Bon, on va pas tirer la sonnette d'alarme pour rien, mais du coup, c'est une alerte où j'ai dit aux équipes, allez vérifier, dites-nous ce que vous en pensez. Je peux t'aider sur quelque chose ? Allons-y. Alors, on va aller dans le hall 6, qui a déjà pas mal commencé. Il a commencé à être construit hier. Et là, on va aller vérifier un espace qui est tout nouveau cette année, qui s'appelle Idletown Paradise. Je suis au plan et à l'affichage du salon.
donc qu'on a préparé en amont et dont on vérifie l'exécution sur place. Pendant que ça se construit encore, on doit aller, moi et mon équipe, on doit aller vérifier les espaces pour que ça soit conforme au plan. Donc on a envoyé des plans, ils nous ont dessiné des plans selon notre demande et on doit vérifier que ça concorde à ce qu'on a demandé. Et si il y a un souci dans la construction, on fait des modifications sur place ou non. Alors du coup, ce tableau-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le tableau Ops. C'est le tableau avec lequel j'essaie d'organiser justement le lancement des missions, le départ des équipes, etc. Et le déploiement des espaces. Jean-François. Il a besoin de potelets. Il a besoin de potelets. Je suis en train de... Voilà, je voulais noter, je suis en train de voir ça. Tu peux me mettre des panneaux sens interdit avec? Des Aquilux? Ouais. 4 Aquilux sans interdit? Ok, accès interdit. Le temps du montage après. Ok. Alors en fait, donc du coup les potelets, c'est des petits potelets avec les rubans pour en fait créer des espèces de files d'attente ou empêcher les gens de passer. Et les Aquilux, en fait, c'est des cartons, enfin des rectangles de plastique, on va dire. L'Aquilux, c'est la matière où en fait nous on a imprimé un visuel dessus et le visuel du coup c'est accès interdit pour simplement empêcher les gens de passer. Le but du jeu pour moi, c'est de vraiment rester, si je puis dire, assis et collé à cette chaise pour justement vraiment rester dans l'organisation générale. C'est pour ça que j'ai 2 adjoints en fait juste à côté à qui je délègue énormément. Et donc du coup, Roman, toi, ta mission, là en fait, si tu veux, c'est donc avant de t'envoyer avec les staffs et avec toutes les palettes, etc. Via le cariste. Tu vas toute seule tranquillement, tu regardes si on peut déployer. Évidemment, tu prends une voiturette ou un scooter avec les filles ici à Ops. Comme ça, tu mets pas 1h30 à y aller, hein, c'est mieux. Et du coup, tu regardes si on peut déployer tout ça. Type 2, j'en avais 34. Ok, donc on peut lui mettre du type 2, c'est pas un problème.